Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Kézak, il s'est passé quelques déciles depuis que Linar, votre compagnon, se soit fait emmener par Savion et ses gardes à nul autre endroit que les geôles du conseil de Ketera en attendant son jugement. Très bien. Tu ne savais pas trop comment réagir à cet événement, tout simplement, parce que bah, tu t'y attendais d'un côté, étant donné que Savion avait plus ou moins glissé certaines choses dans ce sens à partir du moment où tu lui avais expliqué un petit peu ce que Linar avait fait, mais tu ne t'attendais pas à ce que ça escalade aussi rapidement. Toujours est-il que son jugement est prévu au lendemain, globalement. Savion t'a parlé rapidement, plus pour prendre des nouvelles, limite tu avais l'impression que réellement t'entretenir sur le sujet, t'avais essayé d'avoir quelques informations sur la gravité des événements, sur le jugement qui allait être appliqué, mais il était resté très évasif pour le moment. D'accord. Jusque-là, normal. Voilà. Toujours est-il que Fénan avait demandé à te voir ensuite, peu après ces événements, peu après que tu aies rencontré Savion, il a demandé à venir te voir, enfin il a demandé à ce que tu viennes le voir, pardon. Oui. Et vous avez convenu de vous rencontrer dans la bibliothèque du conseil, étant donné que c'était un terrain que vous connaissiez bien tous les deux et que vous appréciez, tout simplement. Oui. Il avait demandé expressément à ce que personne d'autre ne vienne à cette réunion. De toute façon, il n'en avait informé que toi. Tu avais prétexté un petit quelque chose auprès des deux autres. De toute façon, il n'avait pas été très difficile à convaincre, étant donné qu'ils étaient plutôt partis essayer de rechercher Signy, qui s'était tout simplement volatilisé peu après la cérémonie. Oui, oui. De toute façon, je leur avais dit qu'elle avait tout vu et que... Oui, mais en fait, le truc, c'est que là, c'est une avance sur le chose. En fait, vous allez la revoir un petit moment pendant la cérémonie. D'accord. Ouais. Mais ensuite, elle va disparaître, tout simplement. Et donc, du coup, eux deux vont aller la chercher. Tandis que toi, tu as le champ libre, globalement. D'accord. Toujours est-il qu'il t'a convié, et que maintenant que tu te tiens devant lui, tu le vois avec une moue un petit peu évasive, comme s'il doutait de la démarche, enfin de la marche à suivre. Mais il reste silencieux. Du coup, pourquoi m'a fait non? Savion est venu et il m'a entretenu d'une chose. J'hésite vraiment à vous en parler, enfin, pas à vous spécifiquement, mais je veux dire à votre groupe. Bon, il s'avère que Linar va être jugé et dans les chefs d'accusation ont été placés 2 meurtres. 2? Oui, celui d'Arena et celui de ce mage de la cour Éodine. Il est vrai. Or, 2 meurtres en temps de guerre, malheureusement. Bon. On va dire que le jugement ne va clairement pas être à son avantage et qu'il n'aura pas de défense pour lui. Mais Savion est loin d'être un idiot et il a réfléchi à une chose. Il sait en soi que Linar peut être dangereux, que Linar a une certaine puissance, et il entend bien tenter de l'exploiter si possible. Et ce qu'il proposait, c'était tout simplement de faire
une fausse évasion de sa part pour en fait l'emmener directement sur le front. Et que, en dépit de cause, étant donné qu'il n'était pas présent à son jugement, Son procès. simplement le condamner à l'exil et pas à la mort. C'est Savion qui vous en... Il m'a dit de ne pas le dire en ces termes, mais je préfère être honnête. Il ne peut pas agir directement, il ne peut pas le relâcher, car sinon, ce serait compromettre sa position politique, qui est déjà bien affaiblie par les tensions internes. Et le fait est que ça l'embête d'un autre côté de devoir tuer quelqu'un juste à cause de ça et de ne pas utiliser ça pour l'effort de guerre. Toutefois, au vu des nobles de cette cité, au vu des notables, c'est une faute impardonnable que le meurtre. Donc, ils voudront l'éliminer. Je comprends bien, le seul problème que j'ai avec ça, il est vrai qu'on a besoin d'un maximum de force de notre côté en ces temps. Mais ça me gêne de le laisser sans surveillance entre... Je sais bien, et c'est pour ça que j'ai voulu faire appel à vous. Savion m'a proposé de le faire en soi, et je pourrais le faire. Je pourrais aller dans sa cellule et le faire se téléporter à l'extérieur. Mais, justement, ne connaissant pas le personnage, j'ai préféré m'adresser à vous, qui êtes un de ses compagnons de voyage. Non pas pour que vous me disiez spécialement comment, si je dois le faire ou non, mais pour que vous, seul, vous décidiez de ce qu'il est bon de faire ou pas. Sachant que, bien évidemment, je ne veux pas entendre votre réponse, en fait. Parce que, comprenez que si jamais j'entends votre réponse, quelle qu'elle soit, je serai impliqué. Tandis que, devant une défense, Oui. je pourrais toujours dire que je n'en sais strictement rien. Et le fait que je dise cela, eh bien, c'est tout simplement qu'on ne puisse pas potentiellement prouver que vous êtes en tort si jamais vous décidez de le libérer. Il est vrai que ça m'ennuierait de le voir mourir demain. Non pas parce que j'ai quelque chose à faire de son sort, il est entre ses mains, mais surtout que c'est un allié puissant. Mais il peut être tout aussi dangereux pour nous que pour nos ennemis. Donc, je ne sais pas trop la marche aussi. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à moi de vous la dicter, loin de là. Non, je pense que le libérer n'est pas une seule solution. Enfin, n'est pas une bonne solution. J'essaierai juste de, peut-être demain, essayer de le défendre un minimum lors de son jugement. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, ça peut vous sembler peu, mais c'est là la seule chose que j'avais à vous dire en soi. Moi aussi, je voulais, vu qu'on a un peu de temps devant nous, je voulais vous poser quelques questions par rapport à cet être qu'on a vu l'autre jour. Imia, c'est ça? Oui. C'est cela. Qu'est-ce que vous savez sur elle, exactement? Mais exactement ce que le deuxième étage a à nous révéler. Dans ces vieux livres, donc qui datent probablement d'avant l'oubli, appelons ça comme ça, en gros, ils décrivent que elle aurait agi en quelque sorte pour maintenir les démons en dehors du monde, mais encore une fois, c'est flou parce que ils sont loin d'être hors du monde en soi. Une personne aurait pu vous répondre un peu plus, une personne en savait plus, mais malheureusement, celle-ci n'est plus de ce monde depuis des années déjà.
Et Ah, qui était-elle? Yae, elle avait étudié, elle m'en avait parlé un jour. Elle m'avait parlé un jour de cette personne. Elle avait étudié beaucoup à son sujet, à son académie. N'ayant pas suivi les mêmes enseignements, je ne puis pas en dire autant. Je suis triste d'apprendre la nouvelle, je l'ai connue. Il reste silencieux, plongé dans ses pensées. Oui, forcément. Euh, hmm. Vous savez si elle aurait écrit des notes ou quelque chose à ce sujet? Pas que je sache. Du moins, si elle en a écrit, elles ne sont pas ici. Hmm. Elle serait à la tour, je suppose. Possiblement, ou bien rester à Eona. Si elle y accordait de l'importance, elles seront à la tour. Sinon, si jamais elle décidait que c'était totalement de s'en passer, elle les aura abandonnées à Eona lorsqu'elle l'a quitté la première fois. Vous savez, j'ai j'ai incarné ici présent, c'est ce qui m'a permis de faire des portails. Et je l'ai récupéré je l'ai récupéré de la collectionneuse, ce qui nous a permis de nous enfuir de là où on était. Mais ça, on vous l'a sûrement déjà dit. Oui, ça, cette partie-là, j'étais au courant, mais par contre, ce livre, enfin ce carnet, comme vous dites, je ne le savais pas. Oui, désolé, c'est... Non, pas de problème, pas de problème. D'une façon, sans doute n'est-ce qu'un détail. Peut-être puis-je le voir? Oui, oui, absolument. Du coup, je lui donne le carnet. Tu lui tends le carnet, donc complètement usé. Il l'ouvre avec une certaine délicatesse quand il sent l'ancienneté de l'ouvrage. Il tourne les pages. Celle-ci craquelle légèrement, donc il y fait encore plus attention. Et tu vois son visage pas un visage, un visage émerveillé, mais pas loin. Oui, Un peu curieux. abasourdi, plutôt, par... Regarde. Je... Je ne veux pas dire que perdre un œil, c'est peu, mais c'est très peu payé pour un tel savoir. Hmm. Je m'en doute aussi. Je crois que j'ai formulé la bonne question. Oui. Cet objet pourrait changer beaucoup de choses. Oui, et ce pourquoi je vous posais autant de questions, c'est que il m'arrive des fois d'avoir quand je dors, que des choses me parlent, des êtres, dans le rêve. Et récemment, D'accord. c'est Imia elle-même qui m'a dit que c'était son carnet. Ouais. C'est encore plus important. Pas grave, mais important que ce que je pensais. Écoutez, une chose qui est très claire sur Emilia, même s'il y a beaucoup de zones de flou, c'est que c'est la seule à avoir vraiment réussi à ouvrir de véritables portails, de véritables brèches. Et là où j'ai feuilleté rapidement, mais ce carnet de notes décrit pour aller à un endroit qui est connu en soi, Mm. Imia, elle, arrivait à aller beaucoup plus loin et à, à aller justement dans des endroits qui lui étaient inconnus. Et c'est comme ça, je pense, qu'elle a fini dans cet endroit où elle peut accéder à absolument tout. Je comprends.
Et c'est en ça que moi et mon groupe sommes limités dans nos déplacements. Oui. Et c'est aussi à cause de ça qu'on a passé 13 ans dans je ne sais pas, perdu dans le temps. De toute façon, il n'y a qu'à voir l'état du carnet, le nombre de ratures qu'il y a là-dedans. C'est normal que vous ayez pu vous perdre. Oh, c'était pas une erreur de... C'était pas une erreur de lecture, c'était... Non, ce que je veux dire par là, c'est plutôt que, vu le nombre de ratures et pourtant vu le niveau de connaissance auquel elle était, si c'est aussi complexe pour quelqu'un qui n'a jamais touché de sa vie littéralement, déjà arriver à aller à un endroit est déjà une immense victoire. Hmm. Mais je me disais, si ça se trouve, ce carnet, c'est juste des expériences. Peut-être qu'il y aurait d'autres traces de la suite. Ça se trouve, ce n'était que les prémices. Probablement, du moins en tout cas ça en a l'air. Regardez la fin. Les dernières pages sont enlevées et il y a ce symbole. Je ne connais pas grand chose en éthérien, mais celui-là va dire première partie. Première partie de quoi, je ne sais pas, mais peut-être d'une suite de livres, effectivement. Peut-être premier carnet de notes, peut-être... Ça fait du sens. Vu qu'on a un peu de temps devant nous, ça vous dirait d'aller chercher les autres? Aller chercher où? Si la collectionneuse elle-même avait le premier. Peut-être qu'elle n'a pas les suivants. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être extrêmement complexe à trouver. Oh, vous êtes déjà allé... je sais pas combien de... Je sais même plus où vous avez récupéré votre énorme bouquin, donc... La différence, voyez-vous, c'est que ce bouquin, si, ce livre, est, bon, je vais vous le dire, ne le répétez pas aux autres, surtout à Lianine, ça pourrait un petit peu le déstabiliser. C'est ce qu'on appelle techniquement un codex des profondeurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on y prête attention, ils sont tellement bruyants que les rater à des dizaines de yels est impossible. Imaginez en gros, c'est comme s'ils hurlaient, mais qu'on les entend que si on se concentre sur la bonne fréquence. Typiquement, c'est ça. Là, c'est un carnet de notes. Je veux dire, lorsque vous écrivez une liste de choses à faire pour la journée, que vous la pliez, que vous la rangez sous votre oreiller, personne ne le sait qu'elle est là, en soi, mis à part vous qui l'avez posée. Et justement, c'est tout là le problème de trouver les autres carnets. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de trouver des traces de son passage à différentes époques, de sa vie, de manière globale. Bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Effectivement. Je sais pas à quel point ça pourrait nous être utile. Vous avez l'air d'en savoir un peu plus sur la chose, mais... Eh bien, en fait, c'est juste que lorsque, il y a quelques années, j'étais avec Aikal et que cette créature, ce Kalaktak, a été envoyé dans un autre plan, si on veut. Aikal a utilisé une technique similaire. Elle a littéralement ouvert un portail entre des mondes et a propulsé le Kalaktak dedans. Certes, je l'ai aidé, mais c'est elle qui a fait la majorité du travail. Mais si on avait à nouveau cette connaissance, on pourrait totalement le refaire. Au moins, ça nous fait un plan d'action. Surtout que il me semble qu'en plus, vous avez ramené l'éclat de Nacronoros tel qu'on en avait parlé. Oui. Il m'a semblé le voir. On l'a eu. Il m'a semblé le voir, oui. Il m'a semblé le voir, effectivement, dans vos affaires. Et ce que je veux dire, c'est que
Imaginons un instant que nous affaiblissions le Kalaktak avec cet éclat, et qu'ensuite nous l'envoyons dans un portail entre les dimensions. Nous le scellerions bien plus profond que la dernière fois, et il y aurait beaucoup plus de difficultés à revenir. Ouais. Sauf que... Plus de difficultés, je sais pas. C'est pas Imia qui était censé les... Censé entre guillemets le garder? L'empêcher de revenir? Comme je vous ai dit, ce n'est pas spécialement clair, mais nous pourrions effectivement chercher là-dessus. J'avoue ne pas m'être totalement plongé sur le sujet, étant donné que je cherchais des moyens d'action plus urgents. Je comprends. Et vous disiez qu'IAI avait peut-être des notes là-dessus? Enfin, sur Imia? Avait, oui, effectivement. Ouais. Mais peut-être pourrait-on retrouver son carnet, comme vous l'avez dit. Ici, je ne pense pas. Je vais aller vérifier rapidement, mais... Sinon, on peut aller à la tour. Hein. Nous irons ensuite, mais je préfère vérifier ici d'abord. Je vais vous aider à chercher, alors. Très bien. Tu vas me faire un jet et sur aucune stat, juste pour voir. Et 3. ok, lui a fait 2. Vous trouvez Pas caché. Ah. sans la moindre difficulté, entre deux livres, vous trouvez quelques pages de l'écriture de Yae, Fénant a une main qui tremble légèrement au moment où il s'en saisit. Je le remarque pas du tout. Bah, vu ta réussite, oui. Ok. Il feuillette légèrement et... Pas vraiment sur le sujet qui nous intéresse. Premières apparitions de démons, etc. Non. Attends, pardon, j'ai pas... Premières apparitions de démons. Où et quand ils sont apparus pour les premières fois. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Pas exactement, non. J'ai peur que nous n'ayons d'autre choix que d'aller à la tour. Vous pouvez vous y téléporter directement ou vous voulez qu'on essaie d'ouvrir un portail? Ouvrir un portail pour ça me semble un peu trop... surfait, voyez-vous. On a là-bas un... Comment vous décrire ça? Pas vraiment un système de téléportation rapide, mais... Oh, de toute façon, vous aurez l'occasion de voir. On a un cercle dans cette bibliothèque au 5e étage, si je me souviens bien. Allons-y simplement. Vous arrivez tous les deux dans le cercle. C'est un cercle assez ancien, tu le connais hein, concrètement. C'est le cercle qui était déjà usé quand tu étais en fonction. Donc là, il l'est encore un peu plus. C'est en fait ces fameux cercles qu'on fait avec, comme j'avais déjà pu le décrire par le passé, de la poussière de phénix. Sauf que Ah oui. quand on utilise très peu de poussière de phénix, bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a concrètement beaucoup plus de peinture que de poussière de phénix dans ce cercle. Alors qu'on est dans la grande bibliothèque de Ketera. Mais bon, faut faire avec. Toujours est-il que Fénant pose une main au sol, frotte un petit peu les quelques-unes des runes de ce cercle, relève la main, qui se nimble légèrement d'énergie, et lance comme une petite boule en l'air en fait. D'accord. Celle-ci se déploie au-dessus de vous, et la réalité semble se distordre, tandis que vous vous retrouvez en un nouvel endroit. Oh! Si tu le... Ta vision se reprécise sur un espace assez restreint au final. La seule lumière dans ce lieu vient des différentes bougies qui sont placées ça et là.
et des feux qui sont placés sur les côtés. Une lueur bleutée émane du cercle dans lequel vous vous trouvez tous les deux, bien plus grand que celui de Ketera et intégralement réalisé en cendre de phénix. Tu vois cet aspect légèrement brillant justement, légèrement iridescent, qui d'ailleurs illumine une bonne partie de la pièce. Tiens, j'ai presque envie de dire, vous avez plus de budget que chez moi. Pour le reste, tu remarques en fait une série de tables mises en un espèce de U, avec une zone beaucoup plus basse ici, Ok, ouais. qui en fait mène à un couloir visiblement. Tu vois des escaliers par là, ici, voilà, qui montent. D'accord. Tu vois en fait tout un niveau ici qui est assez surélevé, tu dirais peut-être 1 mètre environ par rapport à celui-ci. D'accord. Différentes étagères sont disposées ça et là, des livres et des parchemins traînent partout. On voit que concrètement il y a des expérimentations dans ce lieu, malgré le peu de personnes qui s'y trouvent actuellement. Tu vois difficilement entre les piliers qui sont là 2 personnes assises à la table là-bas. La fameuse. Oui. Et l'intégralité du lieu reste tout de même assez sombre, parce qu'il n'y a tout simplement pas de lumière extérieure. Quelques plantes assez étranges poussent dans des pots qui sont disposés ça et là. Je peux les reconnaître ou pas du tout? T'en reconnais 2, enfin celle-là et celle-là, qui sont des plantes assez proches de Ketera, enfin qui poussent assez proches de Ketera également. Qui sont des plantes globalement plus ornementatives, voire particularités un petit peu d'une région, que vraiment c'est pas des plantes médicinales. D'accord, c'est pas des plantes alchimiques ou quoi que ce soit. Alchimique, ça pourrait. Ça pourrait. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a une, tu es sûr qu'elle a des vertus alchimiques, celle-ci. Toutes les autres, tu n'en sais rien. D'accord. Fénant sort du cercle sans spécialement prêter un regard particulier au lieu, étant donné qu'il, tout simplement, je vois sur son visage qu'il est habitué à cet endroit. Tu mets tout de même, toi, un certain temps à t'habituer au lieu, parce que d'un seul coup, tu te mets à regarder vers le plafond. Oui. Et tu vois qu'en fait, ça forme une grande arcade, donc une première grande arcade, tu vois un petit peu les arcades que tu as dans les églises. Ouais. Une grande arcade ici qui va jusqu'aux poteaux qui sont là, D'accord. qui est très grande. Une deuxième donc de l'autre côté, et une plus petite, une plus basse ici, un peu plus basse. Parce qu'il y a quand même 6-7 mètres de hauteur de plafond là où tu te tiens, et là doit y en avoir 5 quoi. Et tu vois en fait au plafond des cristaux suspendus qui tournent autour d'eux. Enfin, ils tournent... Il tourne, en gros, tu as un grand cristal qui se trouve à un endroit et tu as plein de petits cristaux qui tournent autour. Ah, ok. Et ce sifflement est... Et tu vois comme des espèces de trilles comme végétales, si ce n'est qu'elles sont magiques. Elles sont en gros des enchevêtrements de lianes, si tu préfères. D'accord. Qui descendent du plafond et agrippent un peu les murs. Et B. Donc je vais siffler. Hein. Ouais. Et c'est là en fait que vient le reste de la lumière du lieu. D'accord. Ce qui fait que toute l'intégralité en fait est nimbée d'une espèce de lumière bleutée. Du coup, je vais me tourner vers... Voilà. Me tourner vers Fénant et... On avait entendu parler, mais je pensais pas que c'était aussi beau ici. Vous auriez dû la voir il y a quelques années. Maintenant, elle a été bien vidée par rapport à beaucoup des choses qui se trouvaient ici. Cette salle est toujours magnifique, mais elle était splendide autrefois.
J'aurais bien voulu voir ça. La plupart des artefacts qui se trouvaient en cet endroit ont été emportés pour la guerre. Et quant à ce qui vous interrogeait un petit peu tout à l'heure sur le fait que cet endroit soit entre guillemets favorable, en fait, imaginez que cet endroit nous attire comme du miel attire un groupe de mouches. Magiquement, je veux dire. D'accord. Ouais, comme la lumière attire les insectes un peu. Voilà. D'accord. Intéressant. C'est Il une y en a des beaucoup des... particularités des cendres de phénix. Est-ce que je... Possiblement, j'en ai entendu parler de ce genre de... Bah, tu vas me faire un test à 15 ou moins, t'en as entendu parler. Ok. Moi, j'aurais lu quelque part. Hop. 14. Bon, bah, t'as entendu parler, pas beaucoup, mais tu sais que les cendres de phénix sont utilisées. Pas couramment, parce que ça reste quelque chose de rare, mais sont utilisées pour ce Cher, genre de ça. choses. Bah, en fait, c'en est un stade où c'est même plus monnayable, concrètement. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, les rares personnes qui vont en chercher, qui ont réussi à s'en procurer par le passé, déjà, parce qu'on ne s'en procure plus actuellement spécialement. On a perdu les localisations où on pouvait s'en procurer. Mais en fait, tout simplement, ça demande une telle puissance d'aller en chercher que, c'est en fait, si tu l'utilises pour toi et tu ne le revends pas. Ouais. C'en est à un stade où les intérêts financiers n'entrent même plus en jeu. Ouais, tellement c'est pété, quoi. Très bien. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Des notes, un carnet, ce genre de choses? Globalement, tout ce qu'on pourra, peut-être les notes de Yae, peut-être directement un livre, qui sait. Je n'avoue ne jamais m'être trop plongé sur la catégorie histoire de ce lieu. C'est bien la première fois. Peut-être un livre sur directement Emiya, sait-on. Peut-être même des notes d'Emiya, qui sait. Ouais, comme ce carnet. Elle a eu un passage à la tour. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce qu'il avait dit que... Il me l'avait pas déjà dit que c'était ici qu'elle avait fait tous ces trucs? Pour la plupart? Je ne sais plus, donc dans Ou le alors doute, c'était je toi vais qui te me l'avais dire dit? non. Je pense que ça doit être moi. Ok. Bon, du coup, je... Bah, du coup, je vais farfouiller. Enfin, farfouiller, je vais d'abord aller dire bonjour aux gens, mais... Ok. Je vais dire à Fénan quand même que j'ai vu des gens. Je vais quand même aller me présenter. J'ai vu des C'est pas parce gens. qu'on est en temps de guerre. Non mais voilà, je vais dire à Fénan, je vais quand même aller me présenter. C'est parce qu'on est en temps de guerre qu'on doit Oui. oublier les politesses. Il te fait simplement un petit signe pour te dire d'y aller si tu en as envie. Ok, ok. Juste jeter des... En y allant, je vais jeter quand même des rapides coups d'œil sur les tables, vite fait les étagères. Bah tu vois globalement que tu comprends pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces choses-là au plafond, parce qu'on lit tout simplement très bien sur leur table, concrètement. C'est-à-dire que en fait c'est littéralement impossible de faire une ombre sur quelque chose qu'on est en train de lire, étant donné que la lumière vient de tous les côtés. Ouais, d'accord. C'est craqué. Hein. Tu continues ton chemin, tu regardes un petit peu les étagères, tu vois des tomes extrêmement anciens dans cette pièce, globalement. Je vais essayer de retenir mon intéressement à lire tous ces trucs. Enfin, mon intéressement, ça se dit pas, mais... Ta grande tentation. Moi, c'est ça la tentation. Bon, du coup, je vais m'approcher. Je sais pas si ça réagit.
Pas spécialement. On a remarqué ton arrivée en tout cas. La seconde personne qui se trouve ici, qui est une fille assez jeune, Mhm. plus jeune même que Sini, tu dirais. T'as fait Ouais, un, te fait un petit sourire et secoue la main pour te dire bonjour. L'autre personne finit par se retourner un petit peu vers toi et te regarde. d'accord. Moi, je vais faire un sourire en retour à la gamine, hein, mais quand même d'un air. C'est pas choqué, mais Oui. genre. Hmm. Genre, ah. Elle est assise sur la table et ses deux pieds arrivent sur le tabouret. Coucou. Ah oui, d'accord. On est le soir ou le matin, pour savoir? Ni l'un ni l'autre. Techniquement, Bah, on de est là où on est parti de Ketera, quoi. plus matin-midi. D'accord. Cool. Euh, Bien le bonjour, désolé de venir vous importuner, je voulais juste me présenter. Oui, il n'y a pas de souci, faites non. J'ai envie de dire, c'est pas pour le nombre de gens qui viennent ici que on va spécialement être beaucoup dérangé. Hein. Vous en faites pas. Personnellement, c'est Luanalia. Et vous? Je suis le père Kezak, appelez-moi simplement Kezak. Très bien. Honoré de faire votre connaissance, en tout cas. Votre nom me dit quelque chose. Ah bon? Oui. Vous êtes bien une des rares personnes qui se rappellent de moi, peut-être. Oh, je vous rassure, je ne vous ai pas connu personnellement, mais on va dire quelqu'un de proche l'avait fait. Oh. Fut un temps. Peut-être. Je crois. En tout cas, votre nom ne m'est pas inconnu. C'est toujours un plaisir. De même. Hmm. Et tu as la petite fille à côté qui te regarde juste, la tête un petit peu penchée. Quoi? Et elle triture une mèche. D'accord, juste... Et vous faites quoi ici, au juste? Ah, eh bien, c'est pas le métier le plus passionnant du monde. C'est juste que, comprenez, il faut bien qu'il y ait des gens qui gardent cette tour. Et en fait, si cette tour a été construite en soi, c'est un petit peu pour euh, défendre ce qui pourrait sortir de la vallée qui se trouve derrière nous, en fait. Bon, c'était pas juste une façade, Une façade? ce... Pas de souvenir. Ici, c'est plus connu pour être une tour de magicien qu'une tour de garde. Bien évidemment, mais en plus de la magie, si cette tour a été construite à cet endroit spécifique, en plein milieu d'un désert, et pas à côté de Ketera par exemple, c'est un petit peu parce qu'on a quelque chose à défendre ici. Du coup, D'où vous restez ici pour défendre. contre les incursions des animaux. Ouais. D'accord, très bien. Et sinon, attends, mais juste. Attends. Parce que je sais à quoi ressemble un animal, on est d'accord? Oui. Globalement, tu sais ce que c'est parce que tu, tu connais déjà la chose et tu sais aussi que Erok est un demi-anima en quelque sorte. Et tu as déjà vu son physique assez imposant, Ouais. assez... Donc voilà. on est d'accord, je sais que c'est extrêmement vénère. Oui. Et du coup, mais vous faites comment pour combattre des animaux? Enfin, utiliser la magie, je veux bien, mais
Elle me paraît pas un peu jeune pour ça? Elle est théoriquement... Bah, je te laisse répondre. Luna? Ouais, bah moi en fait je suis là pour apprendre globalement et aussi si jamais je peux me rendre utile et en supprimer un ou deux, ça fait toujours cela de moi pour les autres. Eh B, tu as l'air plutôt doué pour ton âge. On me dit souvent ça, mais peut-être. L'analyse se tourne vers toi et te fait un signe de te rapprocher un petit peu. Et te murmure à l'oreille tout simplement. Même moi, je pense pas pouvoir la battre si jamais elle décidait de m'attaquer. Quand même. Vaut mieux l'avoir avec nous que ne pas l'avoir. Je connais quelqu'un dans ce style aussi. J'espère que... Ah, je fais toujours l'oreille. J'espère qu'elle est fiable. Ne vous en faites pas pour ça. Ça... Peut-être... Luna, dis-moi, c'est pas ton tour de garde quand même? C'est pas censé être ton tour cette fois-ci? Je veux dire, Ilnar, il va pas rester toute la journée éveillé, alors que toi, tu te prélasses ici en train de lire des livres. Non? Qui? Ilnar. J'ai I-L-N-A-R. compris Linar. Non. J'ai compris Linar, j'ai compris quoi? Nani? Nani? Genre, what the fuck? T'as Luna qui regarde un instant, Lunalia, qui te regarde un instant. Oui, bon, sinon, si vous avez envie de discuter, vous pouviez me le dire, tout simplement. Hein, voilà, bon, mais la prochaine fois, tu me le feras. Allez, j'y vais, comme ça, je vais te laisser tranquille. Allez. Et à plus tard. Et elle s'en va avec un demi-sourire sur son visage. Des choses d'adultes. Genre... Pas terrible. Et Lionel soupire un instant, elle fait non, ne vous inquiétez pas pour ça, elle est fiable. C'est juste. En fait, je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les Eldrazi. C'est Neldrazel? Oui. Mais ça fait déjà 3 ans qu'elle est là. Je suppose qu'elle est pas au courant de ce qui est arrivé aux autres Eldrazi. Elle est trop courante, quoi. Excusez-moi, la nouvelle a pas dû se répandre encore. Vous êtes au courant pour la guerre contre les démons actuelle? Plutôt, oui. Bien... Comment vous dire? La grande Allez. majorité du peuple Eldrazi... Allez droit au but. Je suis plus à ça près, vous savez. comment s'appelle la capitale déjà? Alors, Cœur de Gozan. oui. Le cœur de Gozan est tombé.